Laissez le pauvre tranquille, vous n'avez pas honte? Oh, la jalousie là, c'est comment? Hein? Vous êtes quoi? Des Bremborios ou bien comment? Hein? Des Corboza? Non. Non, 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 moi je n'aime pas ça. Yo 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 la famille, c'est Crackflow, welcome back sur le terre-terre, sur la plateforme Crackflow guys pour une nouvelle vidéo, une dinguerie. J'espère que tu te portes bien parce que moi, ça pète la forme. Oui guys, j'espère que tu es prêt. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui du fameux clash, de cette série de clashs qui se passe dans l'industrie du hip-hop au Gabon. By the way, j'ai reçu un message d'un cher abonné qui m'a dit « Crackflow, vas-y, essaye de mettre en avant les rappeurs du bled, les rappeurs de chez nous, au lieu de parler d'ailleurs. » Bon, pour la petite gouverne, voilà, je fais du hip-hop coréen, francophone, tout ce qui se passe sur le territoire africain. Mais après cela, j'ai quand même relativisé. Je me suis dit « Ouais, c'est vrai, c'est pas mauvais. Il a quand même raison. » Et donc, du coup, j'étais en train de bosser sur un projet d'un artiste. Donc déjà, mets ta cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, et pendant que j'étais en train de travailler, j'ai reçu plusieurs messages de certains fans abonnés qui m'ont dit « Mais Crackflow, tu es assez lent, tu ne réagis plus comme avant. Voilà un clash qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On attend ta réaction. » Et là, je me suis dit « Gadem, qu'est-ce que ces gars ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez, guys, finalement? » Mais aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de cette série de clashs qui se passe dans l'industrie de la musique hip-hop au Gabon. Donc, sois connecté. J'espère que tu es prêt. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, ami. Je te laisse le temps de t'abonner. Active de goddamn cloche de notification pour ne rien rater du contenu. Mets un pouce bleu si tu aimes le concept de la vidéo et surtout si tu veux donner un peu de force à toute l'équipe, à la chaîne. Et aussi, mets-moi ton avis dans l'espace commentaire juste en bas pour un peu parler ensemble et surtout essayer de converser. Tu vois, je suis proche de mes abonnés. Trêve de bavardage, je te laisse le temps de t'abonner et nous on se retrouve après le générique et sans plus tarder, Kaja! Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. I was in the kitchen whipping, I was whipping harder back. I would call a play. Yo guys, de retour sur le terre-terre, sur la plateforme Crackflow. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons essayer de parler de plusieurs artistes là qui se lancent le pic. J'avais déjà prévu ces réactions, mais bon, je me suis dit non, ça va aller, t'inquiète pas, oh non. Je suis bel et bien obligé de parler de cette série de clashs qui se passe. Donc si tu connais pas, laisse-moi encore comme d'habitude planter le décor quelques minutes pour savoir un peu plus. Je suis un peu comme toi sur ce sujet. Je sais vraiment pas de quoi il s'agit. Je sais juste qu'il y a eu quelques pics déjà par le rappeur Fetindos, donc de la chaîne Brydon Music. Et après, par la suite, c'est enchaîné plusieurs choses. Ici, je vais essayer d'aller sur la plateforme du rappeur Fetindos et par la suite, nous allons essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de ce rappeur. Je sais simplement que Sean Brydon a donné un peu de l'argent au rappeur pour pouvoir créer du contenu et surtout être auto-indépendants eux-mêmes dans l'industrie de la musique. Mais bon, après, il a signé aussi deux autres rappeurs tels que le Fetindos et bien sûr le rappeur Eboloko ou encore Emma, je crois. Et voilà. Et après ça, il y a eu de la grosse tête. Il y a eu beaucoup de rappeurs qui sont un peu sortis, qui ont un peu sorti les ailes. Fetindos qui a été signé par la Sean Production. Donc, on peut voir déjà des Yas DBS. C'est plus la même cour. Les gars, ils sont vraiment en mode attaque et ils ont le gain. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir en fait ce qui a déclenché le clash, j'ai envie de dire, entre ces rappeurs. Et donc c'est ce son là, le 8 janvier publie et dit: on commence d'abord 2023 avec un petit échauffement juste pour vous faire plaisir. Freestyle c'est comment? Monstre. Freestyle c'est comment? Montrer aux gens toujours disponibles. Donc bien sûr, il s'agit d'une vidéo hein, dont il a produit, montrer aux gens avec featuring Eboloko. Mais nous allons d'abord essayer de comprendre, écouter ce qui se passe dans cette musique. Et sans plus tarder, guys, you know the word. Let's go. Ouh, non. Vous avez entendu cette merde là? Qu'est-ce qui se passe? Let's go.
On va faire revenir un peu, pas pour écouter cette merde, mais parce que nous voulons bien comprendre le truc. Qu'est-ce qui se passe? Si je peux me permettre, on va d'abord essayer d'aller changer la qualité, donc mettre en HD, donc meilleure qualité rendue et tout. Et là, nous allons directement aller en musique avec le premier son. Donc, comme je le disais, une série de clash. Nous allons commencer avec le Fetindos, comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce son. Puis, par la suite, nous allons évoluer. Sans plus tarder, on se retrouve juste après le son Kaja. Ouh, dirty, bah. Ah, c'est les zombies qui sortent. C'est les zombies. Fetindos, ça dit quoi? Island motion. J'ai dit tout le monde quand je parle, mais là je préfère que vous fuyez. De toute façon, je viens vous mougoufier. On chante ce que l'on vient, ce qu'on voit. Toi tu bascules dans le boutique, dis ma petite, toi tu as initié quoi? À l'époque de mes grands-parents, on t'amène à bord, on t'y va mangon. Pourquoi t'as des mains habillées? Voilà l'autre il rappe dur. On dit ça paille pas, mais comme il est ma poule là, il continue. Non, les gars, on va d'abord calmer. Les gars, t'inquiète pas, c'est pas la course. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Donc, Fetindos, dans ce son, vraiment, on sent qu'il a pris des ailes. Et déjà, au passage, j'ai envie de souligner un petit truc. Le gars, il a eu le gain récemment avec Eboloko. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font de ce gain? Les gars, ils sont à l'aise. C'est actuellement les jeunes millionnaires. Tu veux faire de l'argent jeune, tu veux devenir millionnaire très jeune. Voilà, prends l'exemple. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Et là, on peut se rendre compte que les gars, ils sont trop à l'aise. Ils ont le tchombé, tu vois. Le frangin est dans sa dégaine. Tu peux voir Jordan à côté, Adidas, maybe des Weezy ou encore Puma. On peut voir à côté là-bas Nike. Sur la table, nous avons du Jack Daniel. Guys, c'est du lourd. Mais revenons en son, dans les paroles. Qu'est-ce qu'il dit dès le début? Donc là, les gars, taisez-vous. Hein, mais en tout cas, de toute façon, vas-y, essayez de courir parce que là, il va venir vous mougoufier. C'est quoi mougoufier? Mougoufier, en fait, c'est de rendre un peu ridicule, rendre tout bête, rendre tout petit, rendre, je ne sais pas comment le dire. Si tu as la meilleure définition, mets-le dans l'espace commentaire. Donc, bref, essayez de fuir parce que là, ça va être rude, ça va être trop dur même. Et là, il a une punchline où il fait comprendre que, gars, nous, on rappe ce qu'on vit, ce qu'on voit. Mais toi, tu bascules directement dans le bouti. C'est quoi le bouti? C'est simplement un rythme traditionnel du Gabon dont on danse, on fait des pratiques et tout, etc. C'est vraiment du pur traditionnel. Et là, nous avons ce rappeur-là, rappelle-toi, Ovengor, avec bien sûr le Danzer qui nous a fait sortir un masterpiece, masterclass. Tu vois ce que j'ai envie de dire? C'est pas passé mon chance qui va me succéder. Ici y'a pas d'aller douloureux. Oh ta veille sur moi. Et là, à l'intérieur, gars, tu bascules directement dans le bouti. Mani, est-ce que tu es initié? Oui, parce que ça peut être problématique si tu viens évoquer, dire des choses que tu sais pas. Mais bon, le gars, je pense qu'il le fait depuis petit. Bon, je t'invite à aller découvrir la vidéo lui-même de Danzer sur le titre Ovengor et bien sûr découvrir un peu tout. Mais bon, toi, tu rappes dur. Tu rappes dur. On t'a pas dit que ça ne baille pas, mais toi, comme tu es bête, tu continues. Il fait allusion à qui? On peut dire plusieurs personnes. Hein. Attention, il y a beaucoup de personnes dans l'industrie du hip-hop qui restent toujours achoppées à, voilà, hip-hop, rap dur, contender, underground et tout, etc. Mais bon, là, je pense qu'il fait un peu allusion au flot du sud et tout, etc. Et nous allons voir tout ça après. T'inquiète pas, assieds-toi, prends tes popcorn et un verre de soda et nous allons essayer de décortiquer ensemble tout ce qui se passe afin de découvrir en fait qu'est-ce qui anime ces rappeurs. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien envie de parler de Fetindos, de faire une biographie. J'ai bien envie de parler de plusieurs rappeurs dans l'industrie. Mais ce qui domine actuellement, et je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est le clash au Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Les rappeurs se détestent-ils autant? Tout le temps, ce sont des clashs. Tout le temps, ce sont ce genre de musique aussi que les fans aiment. Donc, ne venez pas vous plaindre en disant il n'y a que du clash. Essayez de collaborer, c'est d'abord ça, de régler d'abord les problèmes en interne. Mais bon, qu'est-ce que Fetindos reproche à tous ces rappeurs? Et sans plus tarder, let's go!
Comme une fille, on confiance, la porte est fermée, mais nous on est les dos, on a pénétré. Quand vous faites ouais, des cassements, n'oubliez pas, nous on a les dos, il faut vous faire, c'est plus le même niveau. Faut rappeler à ce mon producteur, à tout moment, je l'aime boire avec un chèque, même de tout collant. Tu ne veux pas nos dos, ok, t'entends, mais depuis là tu rappes, qui écoute même te sommet, c'est comment? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, et comme je l'ai un peu décortiqué dans le début, donc son producteur qui est Sean Brydon a donné un peu de l'argent aux artistes afin d'être auto-entrepreneurs, afin de pouvoir produire eux-mêmes, si je peux le dire ainsi, des sons, enfin, de ne pas forcément dépendre, voilà, du système. Mais là, lui, il a pris des airs et il a pris en fait, voilà, un déçu. Il est monté sur ses grands chevaux en disant simplement, vos rappeurs sont en train de sucer mon producteur. Tu as compris? Oui, 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 tu as compris la punchline. Donc déjà, les enfants, éloignez-vous, ok? C'est pas votre vidéo. Seriously, ce n'est pas votre vidéo. Et bon, nous, on va continuer parce que là, nous avons beaucoup de choses à dire et c'est chaud. Et donc, il dit, vos rappeurs sont en train de sucer mon producteur. Moi, je vais même le boira avec boira, gaspiller, détruire, avec même un chèque de Tukolo, 2000 francs CFA, qui n'est même pas l'équivalent de, je sais pas, c'est ridicule, c'est un prix, c'est une somme dérisoire. Donc, tu vois que actuellement, il est monté sur ses grands chevaux et là, c'est assez chaud. Vraiment du mépris total. Ouais, toi, tu veux pas prendre notre argent, mais depuis là, qui écoute même ta musique, il fait allusion à qui? Un peu, hein? FNG, qui était le premier à dire qu'il ne veut pas prendre l'argent de Sean Brydon parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Il n'y avait pas une forme de respect. Mais bon, près de bavardage, nous allons continuer en musique. Et ça s'est enchaîné, il y a eu beaucoup de réponses, il y a eu beaucoup de commentaires, vous pouvez voir des commentaires qui étaient énormes et voilà, beaucoup de gens ont parlé et tout, etc. Et comme il y a des gens qui n'aiment pas être insultés, critiqués dans l'industrie de ce hip-hop-là, l'un de ces rappeurs, le MOR, qui est le rappeur MOR? Le rappeur MOR est le finaliste et si tu veux le champion du battle a cappella, donc organisé par XXLO Mike, afin de pouvoir un peu honorer, si tu veux, rehausser, si tu veux, voilà, le blason du hip-hop gabonais au travers du clash et du battle et tout, etc. Donc déjà, il est finaliste et champion face à l'un des rappeurs que j'oublie certainement, désolé, voilà, son nom m'échappe, mais bon, si vous avez son nom, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Et là aussi, il a été aussi finaliste 2010-2011 du rap contender qu'on appelait à l'époque le Street Fighter, donc qui mettait en clash plusieurs artistes de chaque ville, de chaque quartier de la capitale afin de découvrir en fait qui est le meilleur, un peu l'équivalent du Show Me the Money, mais c'est loin d'être cela, tu vois. Et donc là, voilà, le MOR qui réagit bien sûr et lui, on peut se rendre compte, on peut réellement voir qu'il a de la haine au fond de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de la musique hip-hop au Gabon? Alors là, nous allons essayer de voir un peu quand on essaie de défiler. Voilà sa page, on peut voir par exemple, j'ai la tcha, vos esprits avec les chiffres de l'espace, tout ceci, ce n'est que du rap. Et ça reste du rap. Vous êtes trop pointu, hein? Restez calme. Flo qui suce, Flo qui s'use. Sois chaud, à Dieu la croix. Tout vient, Garcin. Ah ouais, voilà, le finaliste. Garcin, l'agaçant. Tu es le premier des échoués. Toto. Là, c'est bizarre. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte que c'est assez bizarre. Et si on descend un peu, il y a ce post-là qui a été publié aujourd'hui, là. Donc, quand je fais cette vidéo, il y a 15 heures. Donc, de MOR qui vient et qui dit Sean Brydon, ton vrai prénom, Michael Brydon, c'est toi que je vais attaquer et je vais démolir ton équipe. Mais avant, lis bien ça, car j'en sais plus que tu le penses. Voilà ce que les gens ignorent. Voilà ton deuxième père. Voilà ton deuxième père. Donc le Ouattara, et c'est lui qui te protège. Ce parrain de la mafia qui t'a presque tout appris. Tu as fait de la prison en 2005, en 2015, autant pour moi. Tu as cassé le nez d'un policier en France. Ton compte gabonais, tu as 400
21 millions de francs CFA. C'est chaud. C'est vraiment chaud. 421 millions de francs CFA dans ton compte camerounais. 1 milliard 832 millions. Et si on continue un peu toute la doc, ouais, c'est la doc, gars. 200, donc 1 milliard 232 millions 234 francs CFA. Gars, il est milliardaire. Il est milliardaire en francs CFA, gars. C'est chaud. Tu as des comptes suisses. Tu as des comptes suisses et aussi en France. Ce qui te protège sont mes gens du Mapan, comme moi. Tu les nourris et les aides et ils sont prêts à mourir pour te protéger. Mais moi, je t'encule. Ta croyance est celle du roi Osiris. Voilà pourquoi tu portes toujours une croix. Et même dans tes clips, il y a toujours depuis, il y en a toujours. Depuis le clip de Liberté jusqu'à aujourd'hui, tu ne sors jamais à Libreville. Tu es prudent, tu vis comme un gangster, tu changes de numéro tous les 3 mois comme un bandit de grand chemin. Le 30 janvier, je sors un hit et je vais te démontrer et je vais te démonter, salaud. Je n'ai pas de problème de santé, alors si il m'arrive quelque chose, sachez tous qui est derrière ça. Sean Bryden, l'argent ne fait pas tout. On ne m'achète pas. Fuck Sean Bryden. Spartiate. Alors là, c'est un Spartiate qui est bizarre. Alors là, c'est des révélations très bizarres. Gars, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le problème n'est pas d'avoir des comptes. Le problème est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement jusqu'à être très vulgaire, haineux, très pointu, très sauvage. Parce que là, il y a des mots aussi à censurer. Et là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe en fait entre Sean Bryden et MOR? Donc voilà, effectivement, on peut se rendre compte que ce papa-là est le bouclier de Sean Bryden. Donc si tu ne connais pas Sean Bryden, beaucoup de gens en parlent sur la toile. Et bien sûr, si tu veux un décryptage, un chroniquage, une biographie sur ma plateforme, n'hésite pas à mettre le nom, bien sûr, dans l'espace commentaire. Je vais essayer d'avoir plus des informations et tout, etc. Mais bon, j'ai aimé ce commentaire. MOR officiel, c'est quoi? C'est déjà là-bas. Ah, moi, en tout cas, je quitte ici. Mais bon, j'ai vu quelque part quelqu'un qui pouvait dire, écoute, ne fais pas le bas de camp en chef, fais juste de la musique. Et ça, c'était assez drôle parce qu'effectivement, on mélange un peu de tout. Mais bon, nous allons y aller écouter qu'est-ce que lui, il a produit. Donc, qui est le son, un freestyle comme ça, Spartiate. Donc, déjà, c'est un Spartiate. Le gars, il est nerveux. Vraiment, franchement, il est très nerveux. Et donc, nous, on va essayer de découvrir en son, bien sûr, parce que c'est le plus important, de comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer de décortiquer ensemble tout ce qui se passe autour de ce son. Donc, attention, âme sensible, s'abstenir parce que ça doit être et ça va être violent. Les mots, le visuel, tout ce que vous allez voir reste que du game. Donc, j'espère que vous allez aimer. Dites-moi tout dans l'espace commentaire, vos avis, les commentaires. Partage au maximum. Sans plus tarder, Kadja. Bon. On va d'abord arranger la qualité visuelle et on va essayer de passer en HD. C'est nettement mieux. Voilà, vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, sans plus tarder, let's go. Que je te raconte, hein? Approche là. Et tu vas dire à tout le monde que la part des APS maintenant il est à Zepeken. Et qu'on va se mettre à vendre de la poudre. T'as compris? Yo, MOR. Gangsta rap. Gangsta rap. Ah ouais, ça bengalère, faut que les petits comprennent. Oui. Pareil que les Dendende veulent jouer les hélicoptères. À base de grandes gueules, sortez vos bangers. Je fais un feu d'artifice, vous sortez les bangers. Ok. On va attaquer direct un punchline sur punchline. J'ai kiffe grave la punchline, je sais pas si tu as kiffé. Même les Ndendende, donc la libellule, veulent se prendre pour des hélicoptères. Tu es petit, mais tu penses dans ta tête que tu es grand. Gars, ça, je kiffe grave cette punchline. Et là, il s'est dit à base de grandes gueules, sortez vos bangers. Il fait allusion à qui? Il fait allusion à Sean Bryden. Voilà, tu parles beaucoup, sortez vos bangers. Et donc, si tu n'as pas vu, c'est bien sûr montré
dans le clip Eboloco featuring Fitindos. À la fin, bien sûr, Sean Bryden dit, voilà, sortez vos bangers. Et là, lui dit, à ta grande gueule. Mais bon, allez, let's go. Je vais essayer de pas trop couper. Hein. Je sais que tu kiffes ça. C'est la guerre, tout, viens on appelle des gars. C'est MOR, le père de Rodzeng et Del Pega. C'est nous les gens du sud, on gère les flots du nord. Si je fuck flow du sud, c'est parce qu'il a le flow qui suce. Le sperme ça rend brun, demande à Eboloco. Si Fetindo c'est drôle, c'est un excès de bol au cul. Vous n'êtes pas des artistes, retournez dans la brousse. Je fuck Sean Bryden et c'est Emma qui accouche. Adieu la gang, l'homme in York Banking. Sauce mangang, route so peng, rap à ben sous la peine. Mais Kuma Tseng, me perd ma rap, mais ça rappe man Tseng. L'homme in rap spare, Rumatana Tseng. C'est moi le crack, et quand je rappe. Yeah, kiffe le flow, goddamn. Kiffe la vibe, la technique, le flow du sud. Les gars, nous c'est les gars du flow du sud. Voilà, on flow du sud. Il a le bolo. Guys, I'm censé s'abstenir parce que là, ça va être chaud. Les gars, il a rappé un moment même en langue et tout, etc. Toujours avec de la technique, un spartiate. Oui, guys, je valide ce gars. Je valide MOR. Déjà, au passage, big up. C'est un frollo, c'est un frangin. Et voilà, donc nous, on va continuer sans plus tarder. Tanana flip, ne compare pas à l'oiseau rare. Lui, c'est le fils de Mama Pipe. Le genre de pute que le showbiz du Gabon livre. Elle aura beau tourner la page, mais elle sera toujours dans mon livre. Dans ce que je dis, y'a rien de factice. Je t'enseigne le rap sur un tableau. Passe-moi l'éponge que j'efface triste. C'est tous des actrices dans leur industrie. 12 prix mais se font trier comme un G-string. Je corrige le game avec ma ceinture. C'est pas les nabati, mon petit, tu l'as senti. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Corrige le game avec ma ceinture. C'est pas les nabati, mon petit, tu l'as senti. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. No, guys. I want to repeat and repeat again this song. God damn, le gars est solide. Technique est là, flow est là. Voilà, paroles lyricales et tout, etc. Et bien sûr, un visuel de qualité monstrueux qui envoie de la terreur. C'est le MOR. Tu peux aller découvrir l'artiste sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, YouTube, Facebook, Instagram. Bref, tu connais les bails, bro. Voilà, et tout. Mais bon, revenons au lyrical parce que là, il a niqué tout le monde. Déjà, c'est le papa de Del Pega et de Rodzeng. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, est-ce que Rodzeng va rentrer dans la bataille? MOR, il n'a pas eu froid aux yeux. Il a niqué tout le monde. Flow du Sud. Voilà, avec un flow qui s'use, un flow qui suce. God damn it. Et voilà, il nique Sean Bryden, le même, encore une fois de plus. Il nique Sean Bryden et c'est Emma, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle vient faire dedans? C'est Emma qui tombe enceinte. Oh là là. Voilà. C'est l'excès de sperme qui rend métis le frangin Eboloco. Voilà. Non, allez-y dire à toute votre bande que c'est nous qui venons prendre maintenant le game, tu vois, et nous allons vendre de la non, guys, là c'est bizarre. Mais bon, et comme tu as pu le voir un peu, il y a eu beaucoup de réactions qui se sont enchaînées, bien sûr. Beaucoup de réactions et il y a beaucoup de gens qui sont venus parler et tout, etc. Qu'est-ce qui se passe? MOR, il nique tout le monde. Donc même NG Blink, parce qu'il le dit, c'est NG String qui le dit. Passe-moi de l'éponge ou passe-moi, je sais pas, l'effaceur. Je vais effacer triste. C'est triste. God damn it. Les gars, il est chaud. Et là, qui va répondre? Flow du Sud, il est dedans. Le gars qui a pris la balle perdue au début, Lagacin qui est dedans. Il y a même un petit jeu de mots au début avec à base d'endendende et tout qui vient se prendre pour des hélicoptères. Un peu kiffe le début, tu verras, qui fait un peu allusion à ce début de MC Bride dans son balle perdue. Comme s'il venait dire qu'il y aura aussi des balles perdues. Donc là, c'est bizarre. Mais bon, je comprends juste pas pourquoi les gars sont assez vulgaires. C'est le game, forcément. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre Sean Bryden et MOR? Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Je sais bien qu'il est bon ami avec Del Pega. Donc déjà, Del Pega, que j'en ai parlé sur ma plateforme, le duel des maîtres, si tu te rappelles, le gars est juste trop lit. Mais bon, je te réserve la dernière chanson, une dernière surprise. Donc, il fait allusion au rappeur Flow du Sud qui a répondu parce que ce gars, non, lui, il ne laisse jamais passer ce genre d'erreur. Il ne laisse pas passer des erreurs quand on se met à l'insulter et tout, etc. Non, lui, il répond toujours. Donc, nous allons aller directement
en vidéo et nous allons aller découvrir le flow du Sud. Ok, donc là, nous allons découvrir le flow du Sud. Donc déjà, je t'invite à aller bien sûr donner de la force toujours à ces rappeurs-là. N'hésitez pas, ça encourage en tout cas. Voilà, Flow du Sud qui est un rappeur gabonais et qui évolue depuis déjà un certain moment et qui a produit plusieurs titres. On l'a plus ou moins connu au bord d'un marigot avec le clash contre voilà, MC Bride et tout, etc. Et là, il nous sort un banger, Touvion. Et là, c'est bizarre. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Nous allons essayer de décortiquer cela plus rapidement. Et j'espère que tu es prêt. De Pog, Mbir. Ah, c'est grâce à Dieu le Père. Adieu. Ça joue les mecs durs qui ont une carrière nulle. Tu te vantes un acapella challenge dans lequel Garcin arrive en finale. Quand on est bête, c'est dur. J'ai du mal à croire, me voilà en clash avec un artiste en herbe. Oh l'emballage, et ça joue le viril comme Pingilichou. Un gros ventre qui cache un petit bangala. Un fou qui suce comment? C'est toi qui cites mon nom, c'est toi qui suce. Tu as fait un Non, attends, on va calmer le game, non? Qu'est-ce qui se passe, gars? I love this game, guys. Non, on va faire revenir un peu. Non, on va faire revenir un peu. Mais bon, je vais quand même essayer de donner aussi, parce que je ne vais pas revenir dessus, à décortiquer un peu les deux punchlines que je viens d'entendre. Virulent, sauvage, impoli. Voilà, l'une des phrases qui me choque, voilà, me voilà, oh mon Dieu, me voilà en clash avec un rappeur en herbe. Tu te la joues dur. Alors que tu arrives en finale avec un rappeur, j'ai envie de dire de papoti, l'agaçant, désolé, il prend des balles perdues de tout le monde comme ça, mais c'est chaud. Donc, j'espère qu'il va répondre. J'espère qu'il a les yek. Il a les yek. Mais bon, je ne vais pas dire des gros mots. Par exemple, Fetindo, c'est un gros ventre qui cache son petit... C'est chaud. Revenons un peu, les gars. Non, sérieusement. Kiffe le beat, kiffe le frangin. Il a un style que j'apprécie beaucoup. Et là, il a un peu changé son truc. Et là, tu sens qu'il est en mode attaque. Et c'est juste un premier truc. Let's go. De Pog, Mbir. Ah, c'est grâce à Dieu le Père. Adieu. Ça joue les mecs durs qui ont une carrière nulle. Tu te vantes un acapella challenge dans lequel Garcin arrive en finale. Quand on est bête, c'est dur. J'ai du mal à croire, me voilà en clash avec un artiste en herbe. Oh l'emballage, et ça joue le viril comme Pingilichou. Un gros ventre qui cache un petit bangala. Un flot qui suce comment? C'est toi qui cites mon nom, c'est toi qui suce. Tu as fait un lapsus. Moi quand je pique, je m'agite pas. J'ai déjà dit je suis maudit, mais les éléments là persistent. Dans un tu fais le couteau suisse, ça joue les capitaux. Du buzz, ça insulte même maman happy. Avoir ta tête, tu me garder les cheveux, donc tu as les longs poils. Imaginons l'état de ton anus. Oh les odeurs, oui de ton anus poubelle. Tu crois connaître mon heure. Mort, tu influences peut-être dans les arts martiaux, mais dans la musique gabonaise, tu n'es pas un meneur. Rodzen va être ton fils, tu parles de quoi? Voilà un kunabéliste fort, tu perds du poids. Avec la tresse, tu portes très triste, tu te mets torse nu, nous on va encore te dire quoi? Fais man, moi quand je dis c'est sans préservatif. Et tu as forcément ma douleur, c'est sans sédatif. Si Rodzen est triste, c'est taise, moi tu me taises, je te tiens les fesses, je te pèse bien. Oh mort, mais nenga mutebi, mais ni kumatsenge, mais mutsuda pibi. Ouais mukwe tatume. Tata wenga ngitata me paleme lobuni bendi. Merde, tu viens. Hey wo wo wo. Tu viens. Hey wo wo wo. Merde, tu viens. Hey wo wo wo. Tu viens. Hey wo wo wo. Oh goddamn, I love this goddamn shit game. Bro, goddamn it, yeah. J'ai kiffé une phrase là. Hein? Si Trice Rodzen c'est thèse, moi tu me l'as pas quoi. Je vais te mettre ça dedans. Guys, oui, effectivement. Ben écoute, on sait tous que dans le rap game actuellement, nouvelle génération 2.0, il y a des rappeurs qu'on clash pas. Tu peux clasher Rodzen si tu l'as vraiment énervé ou bien s'il a des problèmes avec toi, il va te répondre. Trice, on attend, hein, parce que franchement, il a pris des balles comme ça et on sait que c'est un rappeur contender. Et s'il se tait, ce sera un peu montrer un peu ses faiblesses. Mais bon, je pense pas qu'il a réellement des problèmes avec
avec MOR, mais bon, Flo du Sud, lui, il le dit, moi, je vais pas laisser passer le truc. Il nique aussi tout le monde. Voilà, dans le son du Flo du Sud, il y a beaucoup de balles perdues aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc, guys, moi, j'en ai fini, hein. Moi, je ne veux pas trop dire. Oui, je ne veux pas trop dire parce que je pense que j'en ai trop dit dans le son, je te fais découvrir. Moi, je pense qu'il y a par contre un réel problème. Ah oui, il y a eu aussi l'oiseau rare qui a été cité. Moi, je pense qu'il y a eu un gros problème entre les rappeurs de la Sean Bryden et MOR. Je pense que celui qui a le plus gros problème entre tous, c'est le MOR. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il des problèmes hors musique? Ok, hors musique entre le rappeur Flo du Sud, mais surtout Fetinos. Oui, parce que depuis là, nous n'avons pas encore entendu Eboloco. Qu'est-ce qui se passe entre Fetinos, MOR et surtout Sean Bryden? Sean Bryden, qu'est-ce qui se passe? Nous allons essayer de capter ça. Nous allons essayer de garder ce mood-là et essayer de voir au fur et à mesure comment ce clash évolue. Dis-moi déjà, qu'est-ce que toi tu en penses dans l'espace commentaire? Qui a bouffé qui? Moi, je pense qu'actuellement, tout le monde est dans un mood où on se donne déjà des premières balles. Donc, il n'y a pas vraiment des trucs, ouais, qui l'autre a bouffé qui. Mais je pense qu'actuellement, MOR est venu un peu casser le game. Actuellement, c'est lui qui est au top. Et il montre bien qu'il est le king des battles au rap. C'est lui le maître, c'est lui le crack. Yeah, il a le crack des flows. Et franchement, j'espère que nous allons recevoir un peu plus d'informations. Je vais te mettre au courant de tout ce qui se passe autour de ce clash. N'hésite pas à t'abonner, à me donner ton avis dans l'espace commentaire. N'hésite pas à porter ta pierre à l'édifice dans ce que nous sommes en train de construire dans l'industrie du hip-hop et tout, etc. Nous sommes encore, je l'espère, j'ai envie de dire, un peu jeune, et donc nous avons besoin de force de tout le monde. C'était MC Crack Flow sur les platines. On se revoit pour une prochaine vidéo sur Crack Flow, et sans plus tarder, you know the word, bro. Kaja. Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. I was in the kitchen whipping, I was whipping harder back.